Combien de fois ça t'est arrivé de regarder ton site web et de te dire: «Il faut que je change ça, il faut que je fasse ça» ou alors «Ça serait mieux comme ça» et combien de fois t'as refermé ton navigateur en te disant: «Je le ferai plus tard»? Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour? C'est parti! Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de reprendre le contrôle de son site, de reprendre les rênes de ton site. Alors, on va pas parler de reprendre le contrôle suite à un piratage ou de choses comme ça, mais on va parler de l'évolution de ton site internet ou plutôt de la place de ton site internet au sein de ton entreprise. Comme je te disais dans l'intro, combien de fois ça t'est arrivé de te dire j'aimerais faire ça ou j'aimerais créer cette page-là sur mon site ou j'aimerais modifier cette page-là sur mon site et combien de fois tu ne l'as pas fait? Pire, combien de fois tu t'es dit je veux créer mon site et combien de fois tu as abandonné? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça parce que t'es pas seul en fait dans cette situation. Ça arrive beaucoup plus fréquemment que tu ne le crois. Et je pense même pouvoir affirmer que il y a absolument aucun de mes clients à qui ça n'est jamais arrivé. À un moment de la création de ton site ou à un moment même une fois que ton site est lancé, il y a toujours ce petit moment de flottement où tu voudrais, mais finalement pas tant que ça. Il y a 2 moments critiques en fait dans la vie de ton site, c'est avant sa création et après sa création. J'étais en train de te dire, elle se moque de nous. Non, parce que c'est vraiment 2 étapes qu'il faut bien différencier parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux derrière. La première étape, c'est quand tu veux créer ton site internet, quand tout le monde te dit qu'il te faut un site internet ou quand toi-même tu te dis que tu voudrais avoir un site internet et que tu dois te lancer dans cette création. Spoiler, tout le monde passe par là. De toute façon, que tu délègues la création de ton site ou que tu le fasses toi-même, tu passeras forcément par cette étape parce que tu vois ça comme vraiment un gros morceau qui arrive à toi. T'as pas forcément les compétences pour le faire, t'as pas forcément non plus le temps, t'as pas forcément le budget. Enfin bref, souvent on est perdu à ce moment-là. Tout le monde est perdu à ce moment-là. Et moi-même, quand j'avais mon e-commerce de prêt-à-porter féminin, j'étais perdue face à mon site internet. Donc je te rassure, c'est parfaitement normal d'avoir peur. Et je te rassure, tous les entrepreneurs sont à un moment donné passés par là. Ce qui se passe dans cette période-là, c'est qu'en fait, t'es souvent découragé parce que tu vois vraiment tout le travail que tu vas avoir à faire. Et encore, je pense que tu penses même au travail que tu n'as pas encore vu, mais que tu auras à faire. Tu sais, la petite surprise à un moment donné où tu te dis « Mince, j'ai pas pensé à ça et je vais avoir ça à faire. Oui, mais ça, comment je vais faire, etc. » Il y a aussi cette difficulté. Alors la difficulté, elle est multiple. Ça peut être de la difficulté technique. Tu sais pas comment créer un site internet. Ça, c'est la partie la plus basique. Mais ça peut aussi être un petit peu plus sous-jacent avec, par exemple, une difficulté plutôt mindset. Devoir se mettre en avant, devoir parler de soi, devoir parler de ses offres. Et tout ça accumulé, ça te bloque, ça te paralyse, ça t'empêche d'avancer. Ça, c'était pour la partie avant de créer ton site. Là, tu te dis, c'est bon, une fois que j'aurai dépassé ça, je serai tranquille. Et malheureusement, non, parce qu'il y a aussi une partie après que tu aies créé ton site. Là, c'est un petit peu différent. On n'a pas peur de se mettre en avant, on n'a pas peur de parler de ses offres puisqu'on l'a déjà fait. On n'a pas peur de bouger les lignes et de changer, de modifier un petit peu son approche. Parce que pareil, on a déjà dû le faire et le refaire et le refaire. Par contre, la peur, elle est un petit peu différente parce qu'on a peur justement de tout casser. On a peur aussi que les gens qui avaient connu ton site avant se retrouvent plus dans le nouveau. Donc on a peur de perdre un petit peu sa cible. On est aussi souvent submergé par le travail parce que généralement, quand tu crées ton site, c'est potentiellement au début de ton activité ou pendant un creux de ton activité. Et quand tu as créé ton site et que tu en as parlé autour de toi, etc., et que tu veux le refondre, c'est aussi une étape un peu charnière de ton entreprise, une étape où soit tu as beaucoup de clients, ou soit tu changes de cible et de clientèle. Et donc, dans ces cas-là, tu es souvent submergé par le travail. Donc là aussi, ça peut faire peur. Et donc, c'est la fin de cet épisode. Non, je plaisante, bien sûr, je vais pas te laisser comme ça. On va parler des solutions qui sont possibles. On va casser un petit peu ce mythe et je vais te donner les étapes à suivre pour te lancer et reprendre le contrôle de la création, la refonte de ton site internet.
Petit spoiler, refonte, c'est pas forcément tout refondre et tout refaire. Ça peut être juste quelques pages. Quand on parle de refonte, les gens pensent généralement qu'on casse tout et qu'on refait. C'est pas forcément le cas. On peut juste prendre une page et la couper en plusieurs pages et la dispatcher sur plusieurs endroits du site. Ça fait partie d'une refonte. Alors que tu te trouves dans le premier ou dans le deuxième cas, c'est-à-dire que tu aies déjà créé ton site ou que tu sois en pleine création de ton site, les étapes à suivre pour la solution, elles sont assez simples. La première étape, elle est extrêmement simple. Tu vas te placer dans un endroit calme avec un papier, un crayon. Si tu as déjà ton site, avec ton site en vue, et si tu n'as pas encore de site, dans ces cas-là, rien du tout. Mais tu vas me lister dessus tout ce que tu aimerais, tout ce que tu souhaiterais faire sur ton site. Même les trucs les plus fous, même les trucs où tu te dis, ça, je vais pas y arriver tout de suite, ou alors c'est pas pour maintenant, mais il faut quand même tout lister et tout préparer pour la suite. C'est hyper important parce qu'il y a peut-être des petites choses que tu vas devoir faire d'une certaine façon en prévoyant ton projet futur que tu aurais fait différemment si ton projet n'était pas le même. Exemple, ta formule d'hébergement, c'est tout bête, mais pour savoir quelle formule d'hébergement tu dois prendre, tu dois déjà savoir plus ou moins ce qu'il y aura sur ton site. S'il y aura une page ou s'il y en aura 70. J'exagère un petit peu, mais globalement, c'est ça. Donc, ne fais pas 2 fois le travail, fais-le une bonne fois pour toutes. Et à la limite, si vraiment il y a des projets au long terme, note la temporalité. Ça sera pour maintenant, mais ça, je le vois plutôt pour dans 5-6 ans. Voilà. Mais au moins, il y a tout au même endroit. La deuxième étape, c'est de souligner les étapes importantes. Donc, tu prends ta liste de ce que tu aimerais, de ce que tu souhaiterais faire, et tu listes vraiment ce qui te serait utile dans l'immédiat. Pas ce que tu penses qui va t'être utile, mais ce qui va vraiment être utile. Exemple, tu l'as peut-être pas mis dans ta liste des choses que tu aimerais faire, mais ta page de lien. Pour moi, une page de lien, c'est un des premiers trucs à faire parce que ça permet de réunir tous les endroits où tu te trouves, les réseaux sociaux, les épisodes de podcast, les formulaires de capture d'email, enfin tous les endroits où les gens pourraient te retrouver. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Pour certains, ça l'est pas forcément, mais moi, je te conseille déjà de noter ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si tu commences par juste créer ta page de lien, tu vas déjà prendre en main l'outil avec lequel tu vas créer ton site. Donc, tu auras déjà quelques petites idées de comment faire ci ou comment faire ça. Tu vas voir tout de suite les problématiques et tu vas les identifier. Mais surtout, tu vas passer à l'action. Quand on va parler de faire une page de contact, une page d'accueil, une page à propos, là, ça va demander vraiment beaucoup d'investissement personnel. Pas financier, mais personnel. Il va falloir que tu parles de toi, que tu rédiges des textes, que tu aies une charte graphique un petit peu plus élaborée, que tu saches exactement ce que tu vas utiliser comme couleur et comme police. La page de lien, c'est beaucoup plus permissif parce qu'il n'y a pas énormément de choses. C'est globalement 4-5 boutons sur une page avec un fond. Éventuellement une petite photo, mais c'est quelque chose d'extrêmement simple à mettre en œuvre. Et commencer par ça, ça te permettra d'entrer en action. Ce qu'il faut, c'est pas uniquement planifier, c'est passer à l'action. Et donc ça, c'est ma troisième étape, c'est passer à l'action, tu l'auras compris. Ensuite, tu peux découper toutes les tâches qui te font peur, les grosses tâches, en mini tâches. Je m'explique. Exemple, tu souhaites créer ta page de contact. Encore une fois, c'est l'une des plus simples à créer, c'est même l'une des premières que je recommande de créer. Mais il va y avoir plusieurs étapes sur cette page de contact. Une présentation, la mise en page et un formulaire. Dans ces cas-là, on va pas se dire « il faut que je fasse ma page de contact », mais on va se dire « il faut que je rédige un texte de présentation pour ma page de contact, il faut que je trouve une photo que je souhaite intégrer sur cette page de contact, il faut ensuite que je réalise le formulaire et dans ce formulaire, on va encore lister en micro-tâches quelles informations je veux récupérer, faire une petite liste des messages à écrire quand le message aura été envoyé, sur quelle boîte mail je vais envoyer ces mails. Si ma boîte mail n'a pas encore été créée, dans ces cas-là, il faut que je liste de créer ma boîte mail, etc., etc. Des mini tâches qui te prendront 5 minutes à réaliser une fois que tu auras tout bien listé. Parce que si je te dis aujourd'hui, vas-y, lance-toi, crée ta page de contact, clairement, tu n'auras pas envie. Moi, la première, j'aurais pas envie de le faire non plus. Mais par contre, si je sais exactement ce que j'ai à faire, approximativement le temps que ça devrait me prendre et toutes les petites étapes, je peux très facilement caler un quart d'heure, 30 minutes dans mon agenda et réaliser ces petites tâches. Le but de faire ça, c'est d'éviter de se décourager.
Parce que si tu pars tout de suite avec la grosse montagne à gravir, bah forcément, ça va te paraître hyper difficile. Alors qu'une petite tâche du style lister ce que j'aimerais récupérer dans mon formulaire de contact, à savoir généralement le nom, le prénom, le mail et le message, éventuellement un petit champ objet, je pense pas que ça te prenne 2 heures. Et mine de rien, c'est du travail de fond qui t'aidera quand tu devras vraiment réaliser ta page au moment venu. L'avant-dernière étape, ça va être de lister les difficultés. Lister les difficultés, c'est un petit peu complexe parce que il y a la vraie difficulté et il y a ce que tu penses qui sera difficile. Généralement, tu pars avec des a priori de te dire « Ah, ça, je vais pas y arriver, ça va vraiment être très difficile » ou « Ça, c'est trop compliqué, j'arriverai pas à le faire toute seule, je vais avoir besoin de le déléguer, mais je sais pas quel budget ça va me prendre, etc. etc. » Et en fait, tu te fais déjà une montagne d'un truc qui n'est pas encore arrivé. Et c'est assez problématique parce que si ça se trouve, ce que tu estimes comme un problème, bah ça n'en sera pas un. Donc, la deuxième étape de ces problématiques, tu te fais une petite liste de problématiques et pour chacune de ces problématiques, tu te cales un petit temps de recherche, de te dire, voilà, par exemple, moi, je ne sais pas comment on peut intégrer un formulaire de contact sur une page. Comment je peux faire pour savoir le faire? Ça peut être soit un tuto, ça peut être soit se dire, je vais contacter quelqu'un qui sait le faire, soit ça peut aussi être, je vais demander à une de mes business friends comment elle a fait ou si elle sait comment on peut faire, etc., etc. Une fois que tu as la solution, tu la notes dans un endroit. Par exemple, tu prends un petit espace Notion. Ma difficulté, tu notes ta difficulté, ne pas savoir intégrer un formulaire sur une page. Et tu notes, par exemple, le lien du tuto ou la solution que la personne t'a donnée. Ou le rendez-vous si tu passes en séance de consulting. Et au moment où tu devras du coup intégrer ce fameux formulaire sur ta page de contact, ça te fera plus peur parce que tu auras la solution directement notée. Tu auras juste à suivre le déroulé. Une petite astuce, si tu fais la refonte de ton site, si par exemple tu as déjà ton site internet et que tu souhaites modifier certaines pages, moi je te conseille de travailler sur une page que tu dupliques. Tu dupliques la page en question et tu travailles sur la page dupliquée. Elle sera affichée nulle part, elle sera pas forcément référencée, tu peux la mettre avec un petit mot de passe par exemple pour la protéger le temps que tu travailles dessus. Et si tu travailles avec Elementor, tu pourras créer les modèles que tu viendras intégrer dans ton ancienne page. C'est la solution pour moi la plus simple, la plus efficace et celle qui te fera moins peur que de travailler directement sur la belle page, entre guillemets, sur la page affichée. Dans tous les cas, quand tu travailles sur une refonte, commence quand même par créer une sauvegarde que tu pourras venir réinstaller en cas vraiment de gros problèmes. Et puis après, ne t'inquiète pas, ça va le faire. Et une fois que tu auras fait ça, au moins ça fait comme un petit filet de sécurité qui te permettra de réinstaller en cas de problème. Voilà pour moi les solutions pour reprendre les rênes de la création de ton site. Il y a toujours une solution à tes problèmes, donc ne pars pas défaitiste et surtout, passe à l'action. Ne parle pas de problèmes qui ne sont pas encore arrivés ou qui n'arriveront peut-être même jamais. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.